On passe maintenant au module 4.3 qui concerne les principes d'allocation et de gestion des risques dans le cadre d'un projet PPP. D'abord, il faut définir ces risques et parler des outils et techniques de réponse aux risques. Et dans le cadre d'un tableau, citer et expliquer les principaux risques dans le cadre d'un projet PPP. Un risque, c'est une ou plusieurs causes, une probabilité d'apparition et un ou plusieurs impacts. Le risque d'un projet correspond à un événement ou une situation dont la concrétisation est incertaine ou un impact positif, opportunité, ou négatif, menace sur au moins un objectif du projet tel que les délais, le coût, le contenu ou la qualité. L'objectif des délais du projet étant de livrer conformément à l'échéancier convenu, l'objectif du coût du projet étant de livrer dans les limites du coût convenu. Beaucoup de gens, en parlant de risque, ne regardent que le risque négatif. Mais aussi, il peut y avoir des risques positifs. Et je pense que j'en ai eu une opportunité, un exemple très clair dans le cadre d'un projet de la Banque mondiale où le taux de change au moment de la signature des accords de financement a évolué dans le bon sens. Ce qui fait que le financement qui était donc libéré en dollars a gagné avec le taux de change et ça a permis au projet de réaliser d'autres actions. Un risque peut avoir une ou plusieurs causes et s'il se concrétise, un ou plusieurs impacts. Risques connus, ceux qui ont été identifiés et analysés. Il peut être possible de planifier des réponses à ces risques. Le management des risques connus ne pouvant se faire de manière proactive, on peut par prudence affecter une provision générale en couverture de tels risques, ainsi que des risques connus pour lesquels il ne serait pas rentable, voire impossible, d'élaborer une réponse proactive. La stratégie pour les risques négatifs ou menaces. Il y a l'évitement, éliminer la menace ou mettre relatif au risque, transférer le risque vers un tiers qui devrait les gérer, exemple assurance, mais aussi contrat au forfait qui transfère le risque sur le fournisseur, atténuation, choisir un fournisseur plus stable, une solution technique plus éprouvée, ou bien acceptation passive ou active, constitution de provisions pour aléas en délai ou en coût. Les outils et techniques de réponse aux risques. Quelles stratégies pour risques positifs ou opportunités? On les exploite. On réduit le délai. On réduit les coûts. On augmente la qualité. On les partage auprès d'un tiers qui saura mieux les exploiter. Et on améliore ou augmente le paramétrage du projet. Les réponses conditionnelles, la réponse ne sera mise en œuvre que si une condition est réalisée. Un plan de réponse conditionnelle. Plan de repli si la réponse conditionnelle a échoué. Et le tableau que nous avons ici nous donne tous les risques possibles. Vous voyez, risque de conception, risque technologique. À la conception, il peut y avoir des erreurs dans le document d'appel d'offres, une sous-estimation des coûts. C'est le risque technologique, absence de maîtrise de la technologie non éprouvée. Il y a aussi les risques géologiques ou archéologiques, écologiques, risque de management, la non-performance technique, risque de performance en deçà du niveau fixé contractuellement, du fait d'une mauvaise appréciation par l'autorité publique des actifs mis à disposition de la risque de revenu, niveau de tarif inférieur à ce estimé ex ante et non recouvrement lié à la solvabilité du client, risque tarifaire, risque de variation des paramètres macroéconomiques, indice général des prix, indice de construction, indice des salaires, du taux d'intérêt, risque de variation des paramètres macroéconomiques, risque d'indexation, risque de force majeure, risque légal et réglementaire. Je pense que risque souverain et subsouverain. Tout ce tableau vous donne les principaux risques auxquels on peut faire face dans le cadre d'un partenariat public-privé.
Je vous remercie.